What's up, beautiful people? I'm Mitsu. I'm Tamar. Welcome to Beyond the Brand. Are you ready? I am. Can we take a moment and talk about how you're so all put together Oh today? my God. Thank the you. hair, Matter the of fact, nails, like, look at that. Pour de vrai, I want to say how much of a good friend she is parce que j'arrêtais pas de dire que I wanted to show my nails, so she gave me a reason to show Oh, them. stop. Non, mais ils sont magnifiques. Mais Ça match. Parce que ça match avec ton chandail et tout ce que tu portes today. Yeah, like, en plus, je dis brown skin, brown nails, brown hair. All done. It's- J'ai tellement tout genre choquée par ton maquillage, comment ça paraît tellement beau tout le temps. Même la dernière fois quand elle était venue, puis son maquillage était tellement beau, je suis comme, you went to get it done. Elle est comme, no girl, I did it myself. I'm like, Thank you so much. Pour de vrai, Oh. I used to be, quand j'étais jeune, oui. j'écoutais les vidéos YouTube des filles qui nous apprenaient à faire leurs sourcils. You remember that? Oui. Like back in the days. Le C'était genre thick layer foncé. Attends, non, c'est le thick layer de concealer en haut. Le En thick bas. layer de concealer C'était en bas. noir. Genre, j'ai une photo d'école. Oh my God, j'ai une photo d'école. Je pense que c'est en secondaire 2. No And way. you just see my eyebrows, genre tellement foncé. Do you remember some of them had them connect and then remove the one in the middle? As an Arab girl, why would you put a mono sourcil When you pour don't après ça want to have l'effacer? one. Ouais, Yeah. non, c'était... It was... Pour de vrai, des fois, j'y pense, c'est pas notre yapping, mais I feel like this was the first creators. They were the first influencers. Oui. Les filles sur YouTube qui nous YouTube apprenaient à pour le faire notre make-up et maquillage. tout. Ouais. 100%, like the 2016 era of what it is. But yeah, those are such trends, like dans le temps, the eyebrows and whatsoever. Yeah. Is there a trend that's happening right now? Tu sais, puisqu'on parle de marketing et tout ça. Y a-t-il un trend en ce moment que toi t'aimes? Qui Ouais. capte ton attention? J'aime beaucoup les mini-séries. I love everyone doing a series out of something. On va Ouais. dire genre, épisode 1, I don't know, I'm teaching you about this. Après, un épisode 2, un épisode 3. It's something that I actually tried myself. Oui. Puis je trouve que ça garde J'ai tellement remarqué. les gens. Parce qu'ils sont comme, OK, what's next? Je vais revenir là. Fait que c'est comme une récurrence. Surtout I avec really tes love stories, that. t'es bonne avec ça, avec tes Ah! stories. Des fois, c'est comme un film. Je suis là avec mon popcorn, j'écoute, je suis comme, OK, check, this what happened. C'est comme, mais tu elle fait ça, surtout quand elle va en voyage. Elle est comme, I have to pop on my stories. Puis quand je sais qu'elle va en voyage, je peux me dire, je m'en vais à telle place whatsoever, j'attends les stories. J'attends, puis je suis là avec un bol de popcorn. Je suis comme, what did she do today? Puis si ça fait quelques heures, ça prend du temps parce que, tu sais, il y a le décalage horaire et tout. Comme, where is this girl? What's going on? What's going on? Non, pour de- je pense que je suis la meilleure créatrice au monde when I'm on vacation. Parce que it's fun. There's so many Yeah. things to show. Fait que Oui. I would say that. What about you? Trends that I've been living. Moi, j'aime tout ce qui est les trends comme où est-ce qu'ils font quelque chose genre de important ou sérieux, mais d'une manière très, très comique. Ah! OK? Puis j'aime vraiment les types de contenus que c'est comme FaceTime. Genre, il y en a une créatrice, elle s'appelle Anna, I have to find her name, justement, que elle a explosé sur les réseaux sociaux parce que ce qu'elle faisait, c'est qu'elle faisait son contenu, tout ce qu'elle parlait de sa journée, de ce qu'elle faisait, tu sais, style typical influencer life, but as if she was on FaceTime with your bestie. And I love that, parce que c'est comme tellement inclusif de Authentique, tout le monde est ouais. authentique. Il n'y a pas de filter, il n'y a pas de comme... Ah, est-ce que ça paraît beau? Est-ce que mes cheveux sont corrects? Est-ce que whatsoever? Elle était juste là, littéralement, comme si elle était en FaceTime avec son audience, puis c'est magnifique. Est-ce que c'est sur Instagram? Oui, let me find her. Oh! I'm gonna find her. Je trouve ça courageux parce que I feel like, tu vois, Instagram, des fois, c'est tellement polished. Like, the type of content that you're talking about, on va le voir beaucoup sur TikTok. Mais on dirait que sur Instagram, tout le monde se présente like the best of themselves. But I love that she's doing that on It's Instagram. true. It's true. No, C'est she's plus like polished. everywhere. I forgot, Anna X something. I don't know. I forgot her. Ah oui, On va X-Star. mettre son dans les descriptions. Oui, 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 mais c'est elle que genre je montrais en signature. Montre-moi. Petite pause publicitaire. 1,5 million, OK. The 29... Tu vois, elle aussi, la mini-série. Oui. Day 2 of 29, we said... Ouais, tout ce qui est comme le comique, le tout, et whatsoever, c'est trends, I love. Et le mélange des trends, je sais, I think that's very clever. When you take like Yeah. different type of things and you put them together. Exact. And make a trend your own, tu comprends? Like, take a concept, make it your own. Yeah, personalize it. Ça tombe bien qu'on parle de trends. Oui. Because what are we talking about today? Donc, ceci étant dit, welcome guys to Beyond the Brand. C'est votre podcast qui parle de tous les sujets qui touchent le marketing, les réseaux sociaux, la vie entrepreneur, avec deux petites marketing girlies qui adorent just yapping about the subject. Donc, avec toute authenticité, amour, comédie, tout ce que vous en voulez, vous l'avez juste ici. Et justement, notre sujet d'aujourd'hui,
est sur le sujet du contenu. Yes. Right? Donc, le dernier épisode qu'on a parlé, on a parlé de l'algorithme Instagram. Si vous l'avez manqué, arrêtez ce que vous faites tout de suite, retournez en arrière, allez l'écouter parce que ça a un lien exactement avec ce qu'on dit aujourd'hui. On fait juste faire la suite numéro 2 de notre sujet en tant que tel. Puis je pense que c'était extrêmement important. Je pense que ça, c'est l'épisode le plus important de notre série et de notre saison, je pense. Don't you think? I don't know. I have yet to see celles qui viennent, mais je sais que c'est comme un core de everything that we do, that's for sure. 100%. Quand on structurait justement notre épisode pour notre saison et tout, ça, c'était quelque chose qu'on a mis comme vraiment central. On est comme, OK, we cannot be talking about marketing, we cannot be talking about social media if we do not talk about algorithm, content, audience, personal branding. On a vraiment mis comme vraiment les clés sujets dans lesquels on veut parler pour vraiment regrouper le tout en premier et par la suite développer au fur et à mesure lorsqu'on était là-dessus. Okay, before we go into the depth of the subject, un petit recap de ce dont on va parler dans cet épisode. We're going to talk about why content matters. Donc, pourquoi le comprendre, pourquoi cet épisode. Les 4 levels of content. One thing about this episode, it's not going to be like a superflu. It's really going to go dans la profondeur de qu'est-ce que ça représente and how to understand it better. Fait que les 4 levels of content, les catégories de contenu, le cycle de contenu de tes différents clients, bâtir pour son audience, construire, créer pour son audience aussi. And last but not least, on va vous donner quelques idées de contenu à mettre en place right after this episode to make sure that tu implémentes tout ce que vous avez appris à travers notre conversation. Notre but, justement, de ce podcast en entier, c'est qu'à chaque épisode, que vous puissiez quitter avec quelque chose que vous avez appris de plus, à nous connaître encore plus aussi sur ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on est, puis qu'est-ce qui nous passionne le plus, parce qu'on le partage au-delà de qui on est aussi avec ça. So, littéralement, prenez vos notes, ouvrez votre note app, on va commencer. You're gonna learn. You're gonna learn today. non, stop. OK, donc, peux-tu nous faire un recap de l'algorithme? Oui. Un petit rapido, parce que, encore une fois, vous voulez pas manquer ça. Vous les avez manqués? Allez Go back and see it. Fait que si on le résume rapidement, on a parlé de l'algorithme et comprendre comment ça fonctionne pour l'utiliser à notre avantage. On sait que l'algorithme, c'est un ranking system qui décide de qu'est-ce qu'on voit. Donc, qu'est-ce qui est montré à votre audience. Il y a des key signals, allez les voir pour savoir c'est quoi. Il y a des bons coups et des mauvais coups pour augmenter ou descendre votre social score. Puis au final, il y a juste des petits trucs à mettre en place pour s'assurer que vous le compreniez, mais en même temps, vous ne devenez pas esclave de ce que ça représente. Oui, parce que, rappelle un peu le plus important de tout ça, c'est à la place d'essayer de comprendre votre algorithme ou de comprendre la machine derrière Instagram ou la machine derrière TikTok ou etc., essayez de passer le plus de temps possible ou de vraiment se concentrer sur comprendre votre audience. L'audience, c'est les utilisateurs qui sont derrière cette machine, qui interagissent avec votre contenu et qui vous aident, en fait, à répondre aux objectifs que vous mettez en clair. Et pourquoi vous passez tant de temps à faire du contenu, à penser aux idées, à filmer, à éditer, à poster, à captionner, or whatever it is that you want. Toute cette énergie que vous en mettez, il faut que vous soyez centralisé sur qu'est-ce que votre audience veut voir. Et c'est ça qu'on veut mettre ça au clair aujourd'hui. Et par le suite de toujours faire, parce qu'il y a un cycle. L'algorithme va vous donner les key indicators de qu'est-ce que votre audience aime, qu'est-ce qu'elle aime pas, qui va ensuite vous aider à créer le contenu nécessaire pour interagir avec votre audience, pour que l'algorithme interagissent ou aussi vous aiment aussi. It's all a circle, people. Exactement. Donc, utilisez vraiment toutes les données, toutes les statistiques et tout nécessaire justement dans vos plateformes, Instagram, dans le dashboard ou quoi que ce soit pour essayer de comprendre le plus votre audience et le centraliser aussi. C'est pour ça qu'on dit que niching, parler à une audience claire, quand on parlait de branding et tout ça, on a très parlé clairement justement d'être extrêmement clair dans votre audience et à qui vous parlez parce que pour que vous puissiez diriger tout votre effort de contenu, tous vos efforts que vous faites en ligne envers cette audience. Puis au-delà juste petite parenthèse, au-delà des chiffres, I think one of the best things to do is to actually have conversations avec cette audience. Oui. C'est de voir un peu ce qu'ils veulent savoir, faites des stories, like, just be yourself. Et je crois que la meilleure manière de connaître les gens qu'on veut servir, c'est en leur parlant. Oui. Of course, the numbers, they talk, les stats aussi, mais let's say they post something, go see it, see what they're struggling with, s'ils font des stories. Like, conversations, that's very key to understand your audience et de bâtir du contenu qui va répondre au service de cette audience. Absolument. Donc, la clé dans notre sujet d'aujourd'hui, on va embarquer dans comment que content is king. It is the most important thing that you can do in order to be seen, in order to have that relationship, justement, avec une audience particulière. Si tu veux générer, justement, une relation
à travers les plateformes digitaux, si tu ne publies pas, comment tu vas faire ça? C'est le core. Et il y a plein de manières différentes de comment tu peux publier, le type de contenu qu'on peut faire sur les réseaux sociaux. Et c'est ça le but essentiel de cet épisode-là, c'est de mettre tout ça bien clair et net, justement pour vous, pour que vous puissiez mettre ça en pratique dans votre vie quotidienne. So, obviously, on vit dans une génération where everybody's creating content. Yes. Content is everywhere. Donc, de là vient le fait de mieux le comprendre pour mieux le créer. Et je pense qu'une idée préconçue qu'on a, c'est que la création de contenu est so much more complicated than it is. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Mais un exemple vraiment rapide, c'est que you could have 2,000 followers. Tu crées du contenu de manière constante et ça bâtit your actual living. Il y a des gens qui... Je pense qu'on va même avoir un épisode où on parle vraiment de ça, betting everything on your content. C'est vraiment un moyen pour, oui, atteindre tes goals and reach the right people, but also it's one of the best ways dans cette génération, dans cette ère qu'on est, to connect, to sell, to do marketing. Fait que content is king in a way que c'est une des meilleures méthodes de marketing en ce moment pour s'assurer de rejoindre les bonnes personnes and actually live the kind of life that you want to live. Like, the more you understand it, I think the better it is. Absolutely. Et justement, on vit dans une ère de génération où tout le monde veut savoir tout un peu d'avance. Les gens veulent être captivés par quelque chose. Les gens veulent être en train de rechercher justement qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est nouveau. À quel moment tu t'es rendu compte que that content was king? Obviously, we say content is king dans le cadre des réseaux sociaux. À quel moment tu t'es dit, wow, like, ça a vraiment de l'impact, c'est vraiment une des meilleures manières to do marketing in this day and age? Did you have a moment that you were like, oh, wow? Moi, honnêtement, c'est quand que j'ai réalisé à quel point que les gens se fiaient tellement sur qu'est-ce qu'ils voyaient en ligne pour prendre des décisions. De qu'est-ce qu'ils vont acheter, qu'est-ce qu'ils vont pas acheter, où ils vont aller, quel restaurant qu'ils vont essayer. C'est là où j'ai dit comme, si tu n'es pas actif, si il n'y a pas de contenu actuel, si tu gagnes pas la confiance des gens. Puis c'est là où j'ai dit vraiment un mécanisme justement de communiquer des choses à travers juste genre des appels ou c'est le partage d'expérience. Yeah, I so agree. Et je pense aussi, one of the ways that I see it, at least for me, c'est que c'est tellement une manière folle de connecter in a way that you couldn't in real life parce que t'as pas 20 000 personnes dans ton salon en train de parler, mais ça crée cet effet de proximité. Just, for me, maybe it's cheesy, but it's really a deep way to connect. Puis ça me fait penser, la dernière fois, j'étais dans I was shooting at HEC, puis il y avait un événement. And there's someone that I know strictly from Instagram. Puis elle est venue, puis elle m'a dit, oh, comment ça se passe ton projet de la télé? Puis j'étais comme, how do you know about that? Wow. And she was like, oh, I saw your stories. Yes. Et on a eu toute une conversation par rapport à ça. Mais des fois, on oublie que justement, par cette création de contenu, juste en partageant, you really connect with people. Et c'est aussi une manière d'attirer les opportunités without you having to go ask for them because you put yourself out there. Oui, exactement. Parce que maintenant, c'est ça l'utilité. Il n'y a pas un temps, un day and age, avant social media, avant le monde digital, où est-ce que tu pouvais facilement rejoindre, comme tu as dit, 5000 personnes en un coup. À part si tu étais comme extrêmement populaire. Exact. Tu faisais un fou événement avec 5000 personnes dans une salle, whatever. En tant que personne, monsieur, madame, tout le monde, c'est quasiment impossible. Mais maintenant, avec les réseaux sociaux, parce qu'il y a tellement d'utilisateurs qui sont là, il y a tellement de gens qui se fient aux réseaux sociaux pour X, Y raison, t'es capable d'aller chercher tous ces gens-là. T'es capable d'aller chercher une audience. T'es capable d'avoir que ta meilleure amie soit à l'autre bout du monde puis que tu l'aies jamais vue en personne, mais que vous êtes tellement proches juste parce que vous avez connecté sur une plateforme digitale. Yeah. So content helps create connections and relationships. So, clairement, il y a différents types de contenu, mais il y a aussi, à la base, différents levels of content. On va passer par chacune comme un peu rapidement. Et c'est aussi le cycle de contenu que tu crées. Puis c'est le but important de connaître, c'est de connaître chaque level de contenu et de comprendre qu'il faut aussi avoir une diversification de ton contenu à travers tous ces levels-là. Right? So, le premier, c'est vraiment surface level content. Il n'y a pas vraiment de relation avec qui tu es. Il n'y a pas vraiment de montrer genre une personnalité. Ça, c'est vraiment plus de contenu qui est comme trend, random posting, le style esthétique, le style où est-ce que tu sais, il y a des lyrics puis tu chantes avec les lyrics de la musique ou peu importe. Ça, c'est très, très surface level. C'est comme, tu y penses pas trop. Tu fais juste le faire rapido. Tu postes, merci, bonsoir, et that's it. Puis que tu l'aies fait ou que n'importe qui d'autre l'ait fait, il n'y a pas tant de différence parce que c'est juste out there. C'est juste comme très, très surface level. Right after that, there's attention. By the way, dans les levels of content, il n'y en a pas un qui est bon puis il y en a un qui est mauvais. C'est juste 100%. Comment tu l'utilises.
So that's one thing we're going to see. Donc, après, once you've done the surface level, you've done the trends, you've done the little aesthetic things, your fit is looking pretty, the next step is attention. Yes. Fait que c'est attirer l'attention des gens, les amener un peu. C'est comme un petit tapas. That's what marketing does. It brings you closer. Fait que the attention could be the hook, the thing you say au début. Ça peut être comment tu te présentes dans ta bio. So, like, the second level of content that you can create is attention. Fait que c'est le genre de contenu qui amène les gens vers toi hopefully for them to discover something better along the way. Exactement. Le scroll stopping type of content. Yeah. Tu vois, pour attirer l'attention. What Le after plus rapidement that? possible. What's the next step? Authority. Fait que ça, c'est où est-ce qu'on s'embarque dans le fait où est-ce que on commence plus à avoir la personnalité, la notoriété qui embarque dans le type de contenu. C'est de vraiment faire ta place et que seulement, c'est un type de contenu que seulement toi qui peux faire. Tu connais ton sujet, tu connais ton domaine, tu connais ton industrie et tu es capable de montrer autorité dans ce que tu fais à travers ton contenu. Puis c'est pour acquérir l'attention, justement, un petit peu de ton audience, acquérir aussi la confiance, te positionner en tant qu'expert ou juste faire ta place, justement, dans ton industrie ou dans le monde de tu essaies de développer. Et le monetization. Do you have anything to say about monetization? Well, je pense que, obviously, the end goal of most entrepreneurs when they create content on social media is to actually create money out of it. Pas nécessairement parce que la plateforme te paie, mais parce que tu attires les gens qui vont vouloir travailler avec toi, qui éventuellement vont te payer. C'est justement ce positionnement d'autorité. On dit autorité, it looks like kind of sévère, mais c'est vraiment juste démontrer ta crédibilité dans le fond, de te positionner comme expert. Exactement. Ça va faire en sorte que les gens vont te faire confiance. Oui, tu les as attirés. They're interested, they're looking. Le next level is to show them that you're good at what you're doing, que tu as une valeur ajoutée and that you actually, master your craft. Exactement. C'est de amener... À la fin de la journée, tu crées du contenu. Si, par exemple, tu es un expert dans un domaine et tu veux acquérir des clients à travers ton contenu ou à travers tes réseaux sociaux, c'est de créer du contenu, justement, qui va aller chercher. C'est comme un investissement pour aller chercher parce que tu vas passer le temps, tu vas passer l'énergie, tu vas écrire les scripts, tu vas continuer les idées, tu vas avoir le setup de caméra, système, whatsoever. Tu vas prendre le temps, justement, pour éditer ou payer quelqu'un ou avoir un service, justement, d'avoir des montages vidéo et peu importe pour créer ce contenu-là. Ben, à la fin de la journée, tu veux un retour sur tous ces efforts que tu as fait. Tu veux avoir une conversion directe que quand j'étais pas sur les réseaux sociaux, voici où j'étais. Maintenant que je suis sur les réseaux sociaux, voici où ma business a été arrivée. Et aussi, petite parenthèse, I think one of the best ways de prospecter sans prospecter, because people come to you and je pense que j'avais suivi une formation it was someone en immobilier en plus, that has nothing to do. Puis c'est quelqu'un qui utilisait les réseaux sociaux. C'est une des meilleures manières de prospecter sans le faire. Instead of going and then tu cognes à la porte des gens puis tu leur dis « Please work with me », they already know you. They already want to work with you parce que tu as démontré justement ta personne et ton expertise. So it's like making your job better. Ben, c'est être extrêmement efficace avec ton temps. Si tu postes une vidéo qui t'amène 1000 vues, imagine combien de temps ça va te prendre d'aller voir 1000 personnes puis repartager la même information. Et cette vidéo-là, elle continue de circuler. So people keep c'est seeing permanent. it. Exactement. That's great. OK, so next level. Puis ça, je trouve que c'est intéressant parce qu'à la base, on en avait juste 3 when we were planning this episode. And Tam was like, I feel like there's another one. Yeah. And she told me it was the personal part. Yes. And I really love it because we keep saying that social media is social. Yes, and it's also personal. Exactement. Fait qu'au-delà de, OK, on a bâti l'autorité, on a attiré l'attention, we did the trends, what else there is to do, c'est de maintenir ces relations-là en étant personnel, en partageant tes expériences, showing your personality. Et je pense que c'est ça qui fait la valeur ajoutée de tout le monde, en fait. C'est que, oui, tu peux avoir la même expertise que quelqu'un d'autre, but your personality, the personal side of you, fait la différenciation dans le type de contenu que tu crées. Le type de contenu le plus profond, là, on s'en va vraiment en classement. Le plus profond, c'est de sortir qu'est-ce qui est personnel en toi et de le partager aux gens autour de toi. Et que ce soit vraiment juste le contenu que seulement toi, tu peux faire. Personne qui pourrait répliquer ce que tu fais dans ce contenu-là. Fait que tes expériences, tes histoires, tes témoignages, tes apprentissages, autant ton progrès général, par exemple, tu es un entrepreneur puis tu parles de ton histoire, tes erreurs que tu as faites ou les histoires qui sont arrivées à toi puis que tu veux partager, personne peut répliquer ça. D'autres gens peuvent dire, oui, quelque chose de similaire m'est arrivé ou, ah oui, moi aussi, j'ai une expérience similaire, mais ça reste unique à toi. Puis c'est ce type de contenu qui captive, parce que les gens sont nosy. Qui fidélisent. Qui fidélisent. Et c'est un type de profondeur que tu amènes et que tu deviens vulnérable envers ton audience
et qui attire le plus de gens et attire justement cette confiance, ce positionnement, cette fidélité, comme qu'on a dit plusieurs fois. Fait que si on recap, the levels of content, all of them are important, dépendamment du cycle dans lequel votre client se trouve. First one is surface. It's like, okay, that's cool, we're doing little trends. And then there's attention, where you have hooks, things to, un petit appât pour attirer les gens. And then you have authority, where you can vraiment établir tes connaissances, ton expertise, ta crédibilité à travers tes différents types de contenus. Et à travers tout ça, I feel like personal is in each one of them. C'est ce qui te démarque, c'est ce qui apparaît dans ce que tu fais. It's your personality, it's what you stand for, it's your value. All of 100%. That create the kind of content that people want to watch. C'est pas nécessairement un tier de contenu qui se suit un par-dessus l'autre, mais juste comme catégoriquement. Puis je pense que le personal, c'est ce qui touche à tout. Ouais, qui les relie tous, en Exactement. Donc, on ne va pas parler de contenu sans parler des différents types de contenu. Puis nous, on va se fidéliser vraiment, on va se concentrer vraiment sur des plateformes les plus connues. Donc, Facebook, les types de contenu que tu vas voir à travers Facebook, Instagram, TikTok et tout. Il y a des dizaines de plateformes de médias sociaux, puis chacun est différent et chacun a un peu leur propre manière, justement, de partager du contenu. On va se centraliser dans les affaires les plus populaires. Right? Donc, on a du contenu photo, on a du contenu vidéo, on a du contenu permanent, puis on a du contenu temporaire. Right? On va tous les associer un par un. Et aussi, on va parler des objectifs que chaque type de contenu essaye d'amener et dégager. Donc, c'est quand j'utilise un reel, c'est quand j'utilise une story, c'est quand qu'est-ce qu'un live va me faire ou qu'est-ce qu'un long format vidéo va me faire. C'est tout ça, on va essayer de concrétiser ça pour vous, justement, pour que vous sachiez exactement comment bien structurer votre contenu et vos efforts marketing. Ça. Fait catégorie de contenu, rapidement, you have Reels. Everybody knows what they are. C'est les vidéos. Reels, TikTok. Yeah, Reels, TikTok, c'est vrai. Mais en fait, c'est les vidéos format short form, longues, courtes, mais longues sur la... Voilà, faut comprendre. Les stories, les carousels. Sometimes I say carousel and people are like, what are you talking about? Vous voyez les photos? Ou juste les posts qui défilent. Multi-photo. Ouais. Exactement, ça, c'est un carousel. Oui. Simple. Long form, short form. Vidéo. Pictures, lives, tout ça, c'est des catégories de contenu qu'on peut utiliser intelligemment selon what we're trying to achieve. Puis parlons de ça, justement, those type of content sont souvent reliés à des goals that we get to, exploit. Il y a tout type de contenu que nous, on a créé. On crée pour nos clients, on le crée pour nous-mêmes, pour notre page, pour notre présence. C'est lequel ton préféré à créer? You know what? En fait, j'ai deux réponses. Il y en a un que j'aime, que j'adore consommer. OK. Et il y en a un que j'adore créer. Carousels, special place in my heart. Really? J'adore créer des carousels. Je trouve que it's a good way to tell stories. Je suis vraiment le genre de personne que je vais aller quelque part, je vais voir I'm gonna see a sunset and I'm gonna take a picture. I'm not necessarily gonna film it, mais je vais prendre une photo. Puis j'aime ça pour voir, tu sais, quand tu fais tes dumps à la fin du mois. Puis oui, le recap of the month. Exact. Puis là, tu peux faire ton carrousel avec, OK, this what was happening. Puis c'est comme un flow d'histoire, mais à travers des photos. I think that's nice. That's one of my favorites parce que it's easy, it's simple. Mais ce que j'adore consommer, c'est les Reels. Ah, clairement. Obviously. Clairement. C'est la raison pourquoi ça marche. Puis pourquoi que Instagram, TikTok et tout ça, ça a explosé. C'est parce que le short form content, c'est tellement captivant. C'est tellement important. C'est tellement vrai. C'est tellement just amazing. It's juicy. Love it. Spectaculaire. Yes, I love. Oui, moi aussi, j'adore les Reels. J'aime vraiment ça, surtout quand comme tu peux search un sujet puis tu peux écouter plein de Reels par rapport à un tel sujet puis tu sais vraiment rester baigné dedans ou quand je recherche des recettes ou peu importe. J'adore plus le voir. J'aime pas nécessairement lire une recette genre sur un papier. I want to see the steps of like how it's being built or how it's being made. And I like to see people's experiences through video. Sur leur POV, là, comme qu'on voit. Genre, une des choses préférées que j'adore, c'est les caméras comme... Tu sais, POV, comme soit dans les meta glasses ou ce que tu mets ici, puis tu vois littéralement tout ce que la personne voit. Yeah. J'aime trop ça. C'est comme si je suis dans ton propre monde. Exactement. Like we're living the experience together. Exact. Oui, c'est ça. Puis, mais un autre aussi que j'adore créer, c'est vraiment les stories. Parce que je pense que c'est comme du contenu comme exclusif. Yeah. Puis c'est comme tu y penses pas trop, tu fais juste le mettre là comme ça. Puis c'est là où est-ce que les gens peuvent aussi interagir rapidement. Tu vois, ils vont te DM comme « Oh my God, c'est trop cute! Ou mettre un petit cœur whatsoever. Fait que ça amène un petit sens de communauté sans mettre trop de pression sur « Oh my God, tout le monde va voir ça. » La création, exactement. Et aussi le fait que c'est juste 24 hours. Yeah. Fait que c'est comme just about the day and everything. So, c'est vraiment sur le moment présent. Puis justement, tu sais, en parlant de ça, je pense qu'on l'a un peu dit dans notre conversation, c'est que le contenu qu'on crée sert un peu à un objectif. Oui.
if we realize it or if we don't, ça sert quand même. Par exemple, les stories, comme tu l'as dit, c'est vraiment plus communautaire. It helps us build relationships, rester memorable. Exact. What about the other ones? Ce serait quoi les objectifs que tu penses qui sont reliés, par exemple, aux Reels? Reels, c'est le reach. Yeah. D'aller chercher le plus de gens possible avec un seul morceau de contenu. Parce que, comme on a parlé un peu dans les épisodes algorithmes, c'est que les Reels sont un des types de contenus qui vont pas seulement aller à ton audience et tes followers actuels, mais que l'algorithme va pousser encore plus loin vers des non-followers, puis des gens qui vous suivent pas, mais qui sont potentiellement peut-être intéressés par qu'est-ce que vous dites ou qu'est-ce que vous faites. Exact. Donc, si tu veux vraiment aller le plus loin possible, aller chercher comme être capable de parler à 1000, 2000, 4000, 10 000 personnes en même temps, c'est à travers les Reels. Je suis totalement d'accord. Puis, Exact. ce que je trouve vraiment nice avec les Reels, c'est que c'est tellement versatile que ça peut remplir plusieurs levels of content. Tu sais, quand on a parlé de surface, de attention, Oui. de authority, it can do all of that and Yes. also be personal. Fait que c'est vraiment, c'est très versatile. And it's short enough to grasp your attention and you feel like satisfied in a sense without being too long enough that, oh my God, I have to commit to watching this for 20 minutes. Exactly. Alors que, si on parle de long format, par exemple, long form content, ça, c'est plus ce qu'on va retrouver sur YouTube, like the podcast that we're doing right now. Yeah. C'est vraiment quelque chose qui t'aide à bâtir ton autorité et ta longévité à travers le temps. Obviously, short form, it's going to disappear at some point. You're not going to see it again. Si on veut aller dans l'objectif un peu plus sur le long terme, the sustainability of everything, long form content helps you do that. I think that's one goal, depending on what you're trying to do, à garder en tête. Absolument, absolument. Un autre aussi qui c'est extrêmement important, c'est de créer des conversions. Pas des conversations, des conversions. What Donc, is that? Conversion, c'est juste peu importe que tu fais, qu'il y a un retour envers toi, que ce soit en follows, en engagement, en argent, en nouveaux clients, en nouvelles personnes. Link in bio, tu sais, tout ce qui est ads, c'est ce retour que tu reçois de, OK, voici moi, mon énergie et l'investissement que moi j'ai fait ou l'énergie que j'ai dégagée, le temps que j'ai pris, mais voici qu'est-ce que je reçois au retour avec ça. Donc, ça, c'est clairement avec beaucoup de différentes formes de contenu qui peuvent achieve ça. Les Reels, clairement aussi. Tout ce qui est permanent, qui reste sur votre page. Les ads aussi, on n'a pas tant parlé, mais c'est tout ce qui est advertising qui touche à ça aussi, qui allait chercher des conversions qui sont vraiment dans un seul but, justement, pour aller chercher un retour avec un morceau de contenu. Donc, c'est quand même extrêmement important, surtout lorsque vous êtes entrepreneur, surtout lorsque vous utilisez les réseaux sociaux comme objectif pour recevoir des clients ou augmenter votre notoriété, votre brand, ou peu importe, à travers les réseaux sociaux. Ouais. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. Puis justement, j'y pensais and I was thinking, c'est quoi le type de contenu que I use qui m'amène le plus de conversions? So I wanted to know about you. What's the kind of content que tu as vu vraiment? Que ça a généré des conversations, ça a généré de l'interaction, ça a fait en sorte que le client a book. What kind of content? Parce que je pense que ça peut être différent pour différents types de personnes. Absolument. What is it for you? Pour moi, ça a été les Reels où est-ce que clairement je parle spécifiquement à une personne. Tu comprends? Donc, puis beaucoup des Reels aussi que j'utilise comme en ads ou peu importe pour essayer de trouver ces conversions. Mais où est-ce que je vois où est-ce que les gens peuvent facilement se repérer dans les premiers 3 secondes. OK, non, elle parle à moi. That's amazing. How about you? I think stories. Yeah. Honnêtement, Mais tu es the stories girl. pour de vrai, I don't know how to explain it, mais I could do 2 stories saying this is the project I'm working on. It's going to start a conversation with someone. Mais je pense que c'est parce que, en fait, tu sais, on va en parler tantôt, le contenu, ça voyage. Ouais. So let's say they saw my other things, they know what I do. I feel like la story, c'est comme le dernier coup, genre. Oh, I remember she does that, and I see her actively doing it. Ça fait 3 ans que j'y pense, let me actually start a conversation with her. Fait que je pense pas que c'est le seul point de conversion. Je pense que c'est le dernier. I feel like true to stories, people are like, oh my God, yeah, I saw a reel, I saw this. Let me actually... Parce que c'est aussi moins intimidant, tu comprends? Quand tu fais un ad, tu fais comme, clique dans le lien ici, puis tu vas remplir un formulaire, puis il va t'amener là, t'es comme, that's chill. too much. Mais quand t'as un story, puis il y a une question, ou que ça intéresse comme, oh wow, c'est nice, et parle-moi en plus, ou whatsoever, c'est comme, plus comme nonchalant, et plus, genre, il y a pas trop de pression sur la personne. And it's a great way to stay top of mind, because if you keep doing them, tu montres, c'est comme le social proof of what you're talking about dans tes reels, par exemple. T'es en train de montrer que je fais activement
what I talk about. And this is the results. This is how I am with my clients. This is how it's going. Fait que c'est vraiment comme, okay, this is an actual thing. And I remember I was interested a week ago and then I see it again. So, passons à l'action. So for me, stories for sure. Puis c'est ça qui crée l'attachement à ton brand puis à ta personnalité. Et c'est un des clés les plus importants aussi dans les objectifs lorsque tu publies. C'est que tu veux que les gens restent attachés à ce que tu fais, right? Donc, si tu publies, par exemple, les séries, comme on a parlé, tu adores les series, ben les gens, ils attendent pour le part 2, 3, 4, 5, 6, tu comprends? Et ça, c'est l'attachement... Girl, stop! Donc, l'attachement que les gens vont avoir, la dépendance, en fait, envers ton contenu, ben c'est le type de contenu que tu crées et cette répétition, cette constance que tu offres aussi, qui garde les gens vraiment attachés puis attirés envers ce que tu fais. I really agree. Puis, je pense que si on résume là, ce que vous devez garder en tête, c'est que toutes les catégories de contenu sont importantes, but there's a way to use them de manière stratégique pour aller atteindre différents types d'objectifs. 100%. Like Tam and I just said. Puis, je pense qu'un truc que peut-être qu'on allait en parler plus tard, mais je pense que that could be like a great fit pour là où on est rendu dans la conversation, c'est que tes objectifs peuvent varier selon le cycle où ton client est rendu. Oui, parle-moi en plus. Par exemple, one thing that I really realized, quand j'avais une conversation avec justement une de mes clientes, puis she was telling me the type of content that she does. Puis dans le type de contenu, c'était juste de l'inspiration. And that was nice parce que ça attirait les gens. So that was the level of attention. Like, nice. Okay, you inspire me. I want to know more. Mais après, ces gens-là, nécessairement, they didn't do more. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas un autre contenu pour m'expliquer ton offre. C'était surface level. It was attention level. OK. Dans le sens que, voici ton problème, je te le pinpoint, but I don't really tell you what my solution is. Fait que, tu vois, le type de contenu était tellement similaire que ça remplissait le seul objectif, qui était de attract people to my page. Oui. They follow me, that's well. Mais il n'y avait pas de conversion parce que they didn't really actually know what she was doing. Il n'y avait pas de quelque chose qui parlait de l'offre. There was something missing. Fait que j'étais comme, OK, je pense qu'un truc qu'on peut se rendre compte, c'est que ton client, il a un cycle. OK. So once he comes, il est rendu au cycle de, OK, I'm looking, I'm trying to see what's going on here. Après ça, ce client-là que tu as fidélisé, que tu as gardé, ou bien juste cette personne, on ne va pas dire client, cet abonné que tu as gardé, they want to know more. Ils ont maturé un peu. It's like a relationship. 100%. Tu étais dans le honeymoon phase. C'est comme la thérapie. Tu vas au début, t'es comme, tu parles, c'est tout parle. À un moment donné, OK, check, je t'en ai de parler, donne-moi des solutions. Donne-moi une stratégie, donne-moi les outils que je vais utiliser pour sortir de où est-ce que je suis, pour aller de A puis aller à B. Exact. D'où l'importance de comprendre comment diversifier ta catégorie ou ton type de contenu pour aller rejoindre les différents cycles où plusieurs personnes sont. Ça se peut que toi, Tam, t'arrives sur ma page, toi, t'es rendu dans le honeymoon phase. So my goal for you is for me to, like, you know, grab your attention, montrer c'est quoi le problème. Mais il y a peut-être une autre personne qui ça fait 3 mois qu'elle me suit and she's waiting to see what's the solution I have to offer. Puis le top tier, c'est d'être capable d'aller répondre aux 2, 3, 4 personnes dans le même contenu. Yeah. Mais ça s'en vient. Ouais. Fait comprendre... Bref, la petite parenthèse, c'est que comprendre le cycle de consommation de contenu des gens qui vous suivent, ça vous aide à être plus stratégique in the way you plan your content, in the type of content that you create. Puis aussi comprendre que si ce mois-ci, je me suis donné comme objectif de faire 10 ventes, maybe I'm going to do more of that kind of content parce que je sais que ça convertit plus. Exact. Alors que si je veux plus de reach, je veux augmenter mon nombre d'abonnés, maybe I'm going to do more reels ou bien un type de reels précis. Fait que c'est vraiment, it's a game. Et c'est ça, on retourne à ce qu'on a dit au début, c'est de comprendre votre audience, de comprendre à qui vous parlez, qui sont attirés envers, c'est qui est attiré envers ton contenu, c'est qui il aime plus tel type de contenu ou tel type de contenu ou peu importe. Puis de vraiment comprendre justement les réactions qui dégagent justement avec toute cette énergie et cet effort que tu mets avec ton posting. I totally agree. Justement, en parlant de penser stratégiquement what to post, c'est quoi, what's been working lately? Honnêtement, il y en a beaucoup. Beaucoup. Puis le but, c'est de connaître vraiment tous les différents types de contenus que vous pouvez créer, puis de sélectionner 3 ou 4 ou juste quelques-uns et vous dire, OK, voici qu'est-ce que je vais focus avec pour mon audience, puis aussi comprendre qu'est-ce que votre audience aime voir, clairement, et de le centraliser parce qu'il faut que vous gagnez la confiance et il faut que vous gagnez aussi d'être capable d'être autoritaire, oui, et d'être predictable dans ce que vous faites. Donc, je suggère toujours à mes clients OK, c'est quoi qu'on veut parler? C'est qui qu'on veut aller chercher dans tous les efforts marketing qu'on fait? C'est quoi les mouvements? Genre, chaque chose doit répondre à un objectif, mais aussi, il faut qu'il y ait une répétition sans trop être répétitif. Exact. You know what I mean? So,
on va parler de quelques, genre, content ideas, justement. That's been working in 2026. Exactly. Et de voir aussi, c'est à vous de déterminer, justement, lesquels qui vont fonctionner le plus pour vous et pour votre audience. Donc, pour commencer, le classique, c'est le contenu éducatif qui est court, qui est structuré, qui dit « 3 ways you're gonna get this » or « 3 tips for X ». Ça, c'est très informatif, éducatif, et justement pour juste partager une notion à une personne et démontrer aussi vos connaissances avec cela. That's been working. Je pense que ça dépend de votre algorithme et de votre feed, de votre algorithme. C'est, I think one of the things that I've been seeing a lot in my feed, c'est vraiment comme la valeur ajoutée. I feel like, of course, social media is fun, but there's so many people out there giving so much value. Ouais. Puis ça, c'est vraiment le contenu éducatif où, like, I'm teaching you something, I'm teaching you a little skill, and I have, like, 30 seconds to do it. I think that works so well. Puis de l'autre côté, ça devient tellement saturé aussi parce qu'on est entouré par tellement d'informations. True. Comme, j'ai checké ça récemment que, disons, comme les nouvelles mères en ce moment, like new moms, they're all bombarded by so much like tips and tricks and new And things do from this, the but don't babies do and do that. this and do Yeah. that. Puis tout ça, qu'ils sont littéralement bombardés et ils se noient dans ça. Pendant que dans le temps de nos parents, puis notre mère et nos grands-mères, eux, they would go just by instinct or Yeah. just by what worked with their mom or their friend or whatsoever. Okay, what are the other things that you've seen and that you know have been working lately dans les types de contenu? Le storytelling. Oh my God. For sure. Do you remember the trend that you talked about? Who the F did I marry? Did I marry? Ça, c'est un mélange. People were eating that C'est un up. mélange parce que c'est du storytelling, but it's also a mini-série. Because there was like 100 episodes. Oh my God, c'est vrai. Mais c'était tellement like it was genius. Genius. La fille qui a fait ça, là, round of applause for her. It was amazing. Les gens ont tellement adoré ça. Puis ça a vraiment amené, je sais pas c'est qui le user exactement. Je pense que toi, tu connais plus que moi. I don't know. De qui qu'elle a créé. Mais tout le monde sait de quoi je parle. Tout le monde sait de quoi je parle. Just look it up on TikTok or like Who Instagram. Did I Marry? Vous allez facilement l'apprendre. Puis il y avait ça, puis il y avait aussi la fille Demure. Oh, yeah. Look at me going to work, That's very so demure, demure. very sophisticated, very whatsoever. Genre, cette fille, si tu allais voir en passant, parlant de série, là, Ouais. tu sais, elle a eu une vidéo que comme, ça a pop-up puis que ça lui a amené genre un autre niveau, mais c'était pas sa première vidéo. Yeah. C'était comme peut-être sa 100e qu'elle faisait, justement. Puis c'est celle-là que ça a juste captivé. Yeah. C'est ça la beauté des réseaux sociaux, honnêtement. C'est que consistency can take you such a long way. Yes. So that's why don't be frustrated when you don't see. This is why people say like, oh, but how do you make viral content? Je suis comme, virality does not come with when you have the perfect video and it goes boom and the algorithm explodes and everybody's like, no. Oh my God! C'est pas ça. C'est vraiment beaucoup de trial and error. Puis souvent, la première vidéo que les gens, que tu vois comme, oh, deviennent extrêmement viral, c'est comme la 116e fois qu'ils publient. Exact. Mais you didn't see all the 115 times before that they were posting. You just saw the 116th one. Mais ça vient beaucoup avec de la persévérance. À travers ce que Exactement. tu La fais. persévérance qui te permet de understand your craft so well Oui. que tu pourrais jamais faire if you don't post. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de clients qui viennent me dire comme, oui, mais je l'ai essayé, puis comme ça n'a pas marché. Try Mais est-ce again. que peut-être tu l'as pas essayé assez longtemps? Peut-être tu n'as juste pas essayé exactement la bonne chose. You Il didn't faut tweak it rester enough. persévérant. Yeah, exact. Exactement. Donc, oui, comme on a parlé, le storytelling, ça, c'est un sujet en entier. C'est tellement captivant. We're gonna have an episode about We storytelling. are gonna have an episode on storytelling completely. Having relatable stories. Parce que l'importance que ça fait, c'est que, premièrement, ça partage votre expérience personnelle que personne d'autre a. Donc, ça amène ce genre de valeur. Ça c'est vraiment plus dans le personnel et l'autoritative, comme on a parlé dans notre stage. Et aussi, ça amène à cette relation où est-ce que les gens vont dire « Oh, moi aussi, j'ai déjà vécu ça. Moi aussi, j'ai déjà senti ça. » Fait que tu vas chercher vraiment le cœur des gens à travers ce genre de choses-là. Et aussi, les gens sont captivés. Ils adorent écouter des histoires. Yeah. C'est pour ça que tu vois tellement d'épisodes où est-ce que les gens disent « Oh, what happened with you this week? » Et c'est juste des gens en train de yap et du parlage et tout. Les gens adorent. That's le what humans storytelling. do. Depuis la nuit des temps, c'est ça qu'on fait. I think social media is just a tool. Exemple très clair, OK? Chacun a déjà vécu ça. Lorsque vous étiez jeune et votre mère et sa meilleure amie sont ensemble dans le salon, qu'est-ce qu'ils font? Yapping. Telling stories. They're telling stories. What the kid did, what the husband did, my ex this, da, 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 da. Oh, just gossip en général. Pourquoi? C'est tellement captivant. And c'est they tellement bond parce que they have a shared Exactly. experience. And now we get to do it with little strangers without being really strangers. Fait que vous avez ce pouvoir avec votre contenu, avec le storytelling en général, d'aller chercher le cœur des gens, qu'ils aient confiance en toi, puis qu'ils aient une relation avec toi sans qu'ils te connaissent. C'est
magical. Yeah. But that's sharing Amazing. human experience. If you gain nothing from this video or this podcast, Yeah. sharing human experience is the best way to go about social media in 2026. Exactly. That's the core essence. It's not about making trends. It's not about getting the perfect audio or the perfect trending audio to match with your video or whatsoever. It's not replicating ou copier qu'est-ce que les autres y font. C'est vraiment juste d'être toi, de le centraliser envers toi, ton expérience, ce que tu fais, qui tu es, et de le partager authentiquement en toute réalité. I love that. That was so beautiful. Mais oui, storytelling, il y a beaucoup de power derrière le storytelling, puis on peut en parler pendant très, très longtemps. Et on va en parler. Ouais. Donc, ça va venir Ça aussi. peut être diversifié dans plein de façons. You Oui. could storytell through stories, you could storytell through reels. Storytelling is everywhere in any type of format ou type de contenu. Now, Oui. there's also another type of content that we're actually doing right now as we speak. Oh, conversational. 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 Les gens adorent voir une dualité. Un échange. Un échange. Et c'est vraiment la raison pourquoi on a commencé ce podcast. C'est parce qu'on a dit ça amène un autre niveau, un autre depth de qui on est, qu'est-ce qu'on fait, puis de relation avec des gens. C'est And en it's the étant une best way, conversation. again, to share knowledge, to share Yes. value, to share nos processus, nos erreurs, notre parcours. Ouais. And that's the way people learn. I don't know for you, mais j'apprends tellement beaucoup à travers les conversations. Simplement, ChatGPT, c'est quoi? C'est toi avec une conversation avec un robot. Yeah, and like you really, ou bien même, on va dire par exemple, il y a un nouveau tool, I don't know if you guys know it, mais tu peux prendre des notes. C'est vrai, and ma you belle-sœur put parlait de it- ça. Yeah, and it creates a podcast out of it. Oui. Puis ma belle-sœur, justement, Justina, shout out to Justina, elle utilise ça dans ses cours parce qu'elle est, she's a nursing. Yeah. So, elle parle de ça And parce she que eux, c'est learns très... better, right? Oui, parce que non, parce que, tu sais, elle étudie, elle passe beaucoup de temps à étudier théoriquement ses notes et tout, whatsoever. Mais ce qu'elle me disait récemment, ce qu'elle adore faire, puis que ça lui aide tellement, c'est elle va utiliser justement cette plateforme pour créer un podcast de ses notes, par exemple, de son cours, Yeah. pour son midterm. Puis quand elle est en route pour aller à She l'école, listens to she listens it. to it before the exam. Yo, okay. And she remembers the examples, the ideas and everything that's going on. Puis quand elle arrive, elle est comme... Okay, Easy I peasy. want to say something. Go ahead, girl. Je veux expliquer aux gens comment j'étais une pionnière avant AI. Parce que when I was in high school, I used to do that. J'enregistrais, mais What? je parlais comme... I talk out loud quand j'apprends quelque chose. Fait que je prenais mes notes and I was explaining it to myself et je m'enregistrais. Ouais. And on my way to school, I was listening to it. So So you before are the ChatGPT, OG. that was me. Wow, beautiful, amazing. So yeah, we just touched on it, conversational. On va faire un petit récap de qu'est-ce qu'on a dit à date. Contenu Contenu éducatif pour démontrer votre autorité, votre knowledge, votre expérience dans votre domaine X, Y, Z ou peu importe c'est quoi. Les mini-séries que Metsu, elle adore, c'est une suite qui amène, ça garde des gens, ça garde des gens engagés, ça donne une raison pour les gens de revenir sur votre page, une excitation et tout. Tu sais, en fait, parlant de series, il y en a un que j'adore en ce moment. What is it? C'est un gars qui s'est dit Build with Bert. Have you seen him? Non. C'est ce gars qui commence chaque vidéo avec My name is Bert and I'm gonna build my house. No joke. Puis chaque épisode, tu sais de quoi je parle? Chaque épisode, c'est lui qui passe étape par étape, lui en train de construire sa maison pour sa femme. And we're living it with him. Non, je connais Oui, pas. le gars, guys, il y a des millions de vues. Sa page a juste part 1, 2, 3, 4, 5 de la série de lui qui construit sa maison. Puis il met pas de caption, il y a pas de hashtag, il y a pas de nothing, puis il y a des millions de vues. Crazy. See? C'est tout ce qu'il pour. Puis c'est un petit gars, c'est un gars en construction. Il est juste là avec son sel, puis il dit Today I'm gonna put my windows and I'm gonna put it here. I need an 8x4 there and a 9x4 here. Puis tu sais, il parle vraiment dans son langage, sa technicalité, puis les gens sont obsessed. And I bet you everybody's waiting to see the final result of the house. Exactly. Puis des fois, il arrive, il est comme I'm sorry guys, this time is taking too long for part 18, whatever, il était rendu où. Like, part 18 is taking a long time. I was waiting on this and then this happened. Fait que, tu sais, c'est vraiment plus, c'est le côté mini-série, le côté storytelling, le côté conversationnel. Like, it's all of it in one. Anyways, I just had to mention because I Yeah. absolutely love that series. I'm gonna go see. Puis attends, pendant que tu parles de ça, je pense Oui. que one thing that we said without saying, c'est face camera authentique, pas de production. Oui. Like he's doing actually. Exactly. So, pas de AI, pas Pas de... de effet. Exactement. C'est vraiment, les gens aiment voir le visage, aiment voir la personne derrière qu'est-ce qu'ils font. Allez voir les gens qui créent du contenu, les influencers les plus populaires sont tous, c'est qui? C'est parce qu'ils montrent leur visage, ils Yeah. montrent leurs expressions, ils montrent qu'est-ce qu'ils disent et qu'est-ce qu'ils font. Donc, c'est tellement plus... Donc, pas de production, pas que ça paraît fake, pas que ça paraît scripted, Yeah. mais déjà juste vous en conversation Natural. naturelle. Parce que vous voulez, guys, dans votre contenu, que ce que les gens voient sur les réseaux sociaux Soit la même chose que la réalité. que la réalité. Si vous êtes
par exemple, un courtier immobilier. Vous faites des vidéos sur votre listing, vous faites des vidéos sur les réseaux sociaux. Lorsque les gens viennent, quand vous faites une évaluation, vous les rencontrez en personne, il faut que ce soit la même personne. Si ça l'est pas, les gens vont dire « OK, mais je peux pas faire confiance, il est fake. Ou non, il fait semblant qu'il est comme ça, mais en réalité, il l'est pas. » Puis vous le voyez partout. Il y a plein de gens que je peux parler, que je peux même témoigner de moi-même que « Oh wow, il paraît tellement nice sur les réseaux sociaux, mais dès que tu les rencontres en personne... » It's not authentic. Yeah. They're a brick wall. Don't do that. Puis Yeah. justement, je sais pas si t'avais fini, mais j'allais aller à ce qu'il faut pas faire. Is that where you were going? Oui. Laisse-nous récapituler. On va récapitulons. So, recap, comme on a dit. Contenu éducatif, comme on a dit. Face camera, montrez votre visage, qui vous êtes, votre personnalité. Les mini-séries qui enchaînent parce que ça garde l'attention des gens. Le storytelling, raconter une histoire, amener une relation plus intime à travers les histoires et tout ce qui vient avec ça. Le contenu autoritaire. Prendre votre place dans votre domaine, dans ce que vous faites et vous dire « I am the source. I am the one who's going to come and tell you exactly what you need. I know my craft. » Je suis un expert, j'ai de la crédibilité. It doesn't mean that you have to come and just like yell at people and prove that you know more than everyone. Absolutely not. C'est juste partager ton skill and show how it helped you, how it helped other people. Puis vraiment déterminer les bases un peu de ce que les gens ont besoin d'apprendre. Puis donner cette explication de manière à ajouter de la valeur. Exactement. Et le contenu, comme que nous on en fait en ce moment, qui est le conversationnel. D'avoir des conversations, une dualité, une intimité, un depth of what we are talking about and taking it from one level to the next. And you don't realize that you're actually learning a lot of things. Okay. Now let's go to the juicy part. What is the type of content that is dead? Puis là, on va parler des types de contenu que nous, en notre expérience, on ne conseillera jamais à nos clients de faire. Donc, on ne le conseille pas à vous non plus. Ça reste que c'est notre opinion. Si vous le faites, don't hate on us or anything, but it's just in our POV, in our opinion, what does not work currently right now in 2026. So, do you want to talk about your least favorite one? Well, there's a lot of them, mais en même temps, je pense que c'est juste des trends that just died. Parce que là, on a parlé de the best things to do in 2026. Social media is always evolving, content as well. Exactly. There's some things that maybe you saw somebody do and get viral out of en genre 2024 and it's not working anymore. Exactement. So there's a little list of them. Exactement. Puis les idées qu'on a parlé avant de tout ce qui marche, ça, c'est des types de contenus qui sont timeless. Je pense pas qu'il va y avoir un temps parce qu'ils vont dire « Oh, je suis tannée de voir des conversations sur les réseaux sociaux. Oh, je suis tannée de voir quelqu'un qui se regarde puis qui parle. » Ouais, je pense que le format risque de changer, like it always does. Oui, mais l'essence le principe, il va reste rester. le même. Il est timeless. Il y en a où est-ce qu'ils sont été... On a eu, à un moment donné, là, ils sont morts. Il y en a qui sont supposés être morts, ils sont toujours pas morts. They're still around. So, let's talk about it. Like, tell me. So I think... For me, at least, one of the principal ones, c'est les montages extrêmement montés. Ouais. And let me explain what I mean by that. Le Il y a des trucs qui sont CapCut, là. extrêmement cinématiques and that's okay. Ouais. Actually, that's beautiful. I love this type of content. Le hyper monté qui fait que tu perds le focus sur ce qui est dit, mais que c'est vraiment juste le format qui te... And you finish the video and you don't know what he was talking about. C'est juste comme des... Vous voyez les whoosh, like, les sons, les effets sonores. Genre, le Ça... drone qui monte, qui descend, qui fait Yeah, le texte qui pop, qui explose, qui... Exact. And at the end of the video, you don't really know what he was talking about. True. Ça, il fut un temps, c'était extrêmement populaire. Surtout pour les experts en différents milieux. It was working really well. Now, je pense que les gens, ils ont été un peu trop saturés de ça. Fait qu'ils vont un peu plus vers le contenu, plus raw, holding my phone. Ouais. Avec un beau edit quand même. La qualité est extrêmement importante, guys. Extrêmement importante. Mais le contenu... the content of what is being said has to be more important des effets, puis la personne apparaît avec une explosion and then they disappear. That's not working anymore. At least de ce que les tendances montrent pour la nouvelle année, pour les mois à venir, it's not something that people actually enjoy as much as they used to. Exactement. Le prochain, c'est le type de contenu qui paraît très esthétique, très genre flowy in the garden whatsoever, mais qui n'a pas d'essence. Il n'y a pas de actual valeur. Tu vois, dans qu'est-ce qui est. C'est comme, OK, je viens de perdre genre 20 secondes à écouter quelque chose, juste comme, esthétique et tout. Puis avant, c'était le cas avec les feeds. Remember? Nous aussi, on a déjà vécu ça parce que le feed, fallait qu'il soit extrêmement parfait, esthétique, il fallait qu'il y ait une colonne qui s'aligne parfaitement. Puis ça priorisait plus sur what it was actually saying. Exactly. Genre, on focusait plus sur le fait que, notre feed doit être beau que qu'est-ce qu'on publie. Il y a beaucoup de gens qui sont encore pognés là-dessus, puis, guys, ce n'est pas l'essence de qu'est-ce que vous faites, puis le contenu que vous sortez. C'est pas le but que ça paraisse beau
est parfait. Le but, que ce soit exactement qui vous allez rechercher puis avoir une valeur à votre audience. Surtout que maintenant, de toute façon, la plupart du temps, quand tu découvres un compte, tu le découvres à travers le Explore page ou ton feed de réel. Oui. So you don't even see the feed that much comme un premier contact. Ton premier contact, c'est souvent le réel que tu as vu dans ton Explore page. It's a picture, it's a carousel. Donc, it's no longer that important. C'est sûr qu'il faut que ce soit soigné et beau, il faut que la qualité soit belle, but aesthetic doesn't prime over the quality of the information that's given. Oui. Le prochain, c'est le type de contenu qui a juste été répliqué pour être répliqué parce que c'était un trend, puis ça marchait pour une telle personne, puis ça paraît que ça a été répliqué de quelque part d'autre, puis comme toi-même, tu sais même pas pourquoi tu l'as fait à this point. And it doesn't even work with your brand. No, it doesn't. It's like the unauthentic, replicated, overused content that you just did because it worked for some person and you think it's going to work for you, puis t'es comme, OK, je vais l'essayer, puis je vais aller. Puis c'est le type de contenu pour moi, personnellement, avec mes clients, que des fois, ils m'en parlent, des fois, ils disent comme, OK, oui, c'est bien, mais pourquoi tu veux... Je pose toujours la question, pourquoi tu veux faire ce type de contenu? What's the goal behind it? C'est What quoi are le you trying but? to achieve? What are you trying to achieve with that? Puis la majorité du temps, ils peuvent pas me donner une réponse. Ils sont comme, j'ai vu Because I saw telle it. personne le faire, j'ai vu tel courtier immobilier le faire, so peut-être ça va marcher pour moi. Je suis comme, non, il faut aller plus deep. Il faut amener une valeur extérieure parce que si tu vas passer du temps, de l'argent, de l'énergie à créer ce contenu, you better see the end goal of it. Ouais, puis je That's pense the que point. tu vois, quand on bâtit une stratégie, maybe it's things that other people don't think about, mais justement, avec un épisode de podcast comme celui-là, c'est de développer le réflexe de se demander, this is the type of content that I want to create, what is the goal that it's going to help me achieve? Exactly. Ça, c'est extrêmement important parce que sinon, vous créez, puis je peux comprendre, sometimes when you don't have the knowledge, you're trying to see what everybody else is doing pour te réaligner. You're figuring it out. You're figuring it out, mais là, on vous donne des petits tools to figure it out better. So, toujours penser, OK, I'm creating this type of content. Voici mon calendrier. This is what I'm going to do. Why? Est-ce que c'est parce que I want to reach more people? If you're just doing trends, what are you achieving with that? Fait que c'est vraiment de développer le réflexe de se poser des questions qui sont reliées au type de contenu, now that you have the information. Exactement. C'est pour ça, comme moi, je recommande toujours à mes clients, puis j'en parle tout le temps, c'est quelque chose que je suggère, c'est que chaque contenu qu'on va mettre sur les réseaux sociaux, faut qu'il atteigne un objectif spécifique. Has a purpose, yeah. But specific. We have to be able to name it and to convert it and see where it works and what it works for. And not to just achieve one specific goal, but have a couple of goals or a couple of audiences, a couple of people, and to go to each one diversifully become in the same way. Yeah. Sinon, my personal hot take, and I want to say that with my entire chest. Yes, go for it. One that I really... En fait, dès que la tendance est arrivée... La tendance est morte maintenant, mais dès qu'elle est arrivée, I was like... Elle est morte, mais il y a beaucoup de gens qui comprennent pas que They c'est still mort. do it. They still do it. And please, guys, listen to me. En même temps, ça dépend encore une fois de l'objectif que vous voulez atteindre. Si vous voulez bâtir une marque qui est sustainable, qui est attachante, one thing que je suggère absolument pas, it's the faceless kind of content. Puis quand je dis faceless, it doesn't mean that you always have to be in front of your camera talking, puis yapping. That's not what I'm saying. But we don't know who you are. We don't see your face. We don't know what you stand for. We don't know what your brand is. Je sais que ça fonctionnait beaucoup dans le temps 2024, 2020, même l'année passée, pour vendre des digital products. I know people were doing that. Yeah. Mais si sur du long terme, tu veux bâtir une marque mémorable qui atteint les gens, serving people, creating impact, faceless is not the way to go. Ça te détache complètement de ton audience. C'est comme, t'essaies de les rejoindre sans t'ouvrir ou sans te montrer une vulnérabilité. Like, people need to see it is personal. It's like a relationship. It is. Like, people want to see the face. And some types of content, ça marche, le faceless. Il y en a qui fonctionnent. Mais je sens que ça va fonctionner pour un certain bout. Mais à un moment donné, ils vont rejoindre un plateau qui vont pas être capables de se démarquer dans ce qu'ils font, que les autres vont être capables de le faire avec le face, avec en montrant leur visage. Un exemple que je peux donner, c'est le contenu style nourriture. Yeah. Tu sais, quand tu vas genre vlog style, pas vlog style, mais le type de contenu Genre où est-ce que tu tutoriel. montres... Non, contenu où est-ce que, tu sais, un restaurant, tu vas essayer, puis tu montres les assiettes et tu montres whatever. Fait que le contenu style pour les restaurants et pour la nourriture, ben... Oui, c'est beau, on veut voir la nourriture de ce restaurant-là, on veut voir qu'est-ce qui est nouveau, ce qui est en saison et But tout. we want to know whatsoever. what you thought about that food. Yes, and we want to know your experience, your reactions, like l'ambiance aussi que ça donne quand tu es avec 2-3 personnes. Exact. Tu peux pas me faire tu peux pas faire une vidéo qui parle de oh, this is the perfect restaurant for date night, but you don't see that charm and that lovingness between two people who appreciate the date. You know what I mean? Exactly. So, in certain areas, dans certains types de niches ou de produits ou de services ou whatever,
ça fonctionne, faceless. Ça peut fonctionner. Mais tu vas reach un plateau. Que tu vas pas être capable de te démarquer, puis tu vas atteindre ce plateau-là plus tard que plus tôt. Puis je vais faire un petit aparté, because I know one of the things, je pense que les oppositions que j'ai tout le temps, when I'm starting with a new client and they want to create content but they don't want to be seen, c'est qu'il y a une grande peur attachée à ça, to build in public, to show your face. And there's the reason why le faceless a existé pour une raison, parce que people are shy, they don't want to expose themselves. Puis c'est quand même beaucoup de pression to just put yourself out there de manière générale dans la vie. So I want to say that I understand the fear. What I'm saying though, c'est que the fear has to be overcome. Yeah. Et que the faceless doesn't help you actually reach the goals that you want to do. Puis à la fin de la journée, à force de l'essayer, à force de le faire, you guys will realize que you get better results showing your face, even though it was scary in the first part. Parce qu'il n'y a aucune phase de notre vie ou de notre expérience humaine où est-ce qu'il n'y a pas de visage. C'est quand la dernière fois, genre, que t'es allé à n'importe quoi, où est-ce que tu interagis avec quelqu'un, mais tu vois pas leur visage. Maybe COVID. Ouais, non, mais même ça, il y a FaceTime. Yeah, true. Tu sais, il y avait plein de choses. Comme, si tu es comme un expert dans un domaine, comment est-ce que tu vas gagner la confiance de quelqu'un sans montrer ton visage, right? C'est contre-intuitif à l'humain de ne pas avoir une personne ou une entité à qui derrière. attribuer à ces valeurs de marque. So the fear is understandable. Yes. But... And we're not robots. Yeah, we're not robots, mais en même temps, honestly, that's one thing I understand very well. Puis je sais, pour l'avoir entendu à presque 95% des gens qui commencent la création de contenu with me, c'est que they don't want to show themselves. They don't want to build in public. Il y a beaucoup de peur associée à ça quand même. Il y a l'insécurité aussi. Yeah, because you don't know what you're doing, and that's why you have experts to help you. Wink, Yes, wink. and it's very understandable because we have to also do it for ourselves. So on l'expérience On aussi. le vit aussi. On le vit tout le temps. C'est juste que on sait quand même que c'est ça qui amène les meilleurs résultats. Donc, mieux vaut passer à travers cette peur que de créer les types de contenu, d'investir son temps et son énergie in the type of content that doesn't work. For sure. Donc, pour toi, celui qui était comme no-brainer, out of the limit, is faceless. Yeah. Jail. Faceless, go to jail. This, go to jail. Do you want to know the type of content that I see a lot? Je sais pas si c'est un trend ou si c'est quoi en ce moment. Je sais pas si c'est un trend ou c'est quoi en ce moment qui se passe. OK. Mais c'est un type de contenu que je vois puis je suis comme... Le fait que tu as pris du temps de ta journée, of your precious time to make that content out of everything, je comprends pas. What is it? Le type de contenu où est-ce qu'il y a des gens, surtout dans le monde expert, parce que je travaille beaucoup avec des brands où est-ce que c'est des experts dans leur domaine, et je suis très entourée dans ce genre de audience-là, là, de users où est-ce que je vois tout le temps. C'est des experts qui aiment leur job, qui veulent montrer leur autorité. C'est lorsqu'ils chialent sur leur emploi, ou sur leur vie, ou sur leurs comme expérience, qu'est-ce qu'ils font. I'm like... What are you doing? Comment est-ce que tu vas acquérir la confiance ou donner quelqu'un envie de travailler avec toi si tu fais une vidéo de toi en train de chialer sur ta job puis combien de temps ça prend puis telle chose de ton travail? Yeah, that's tough. Put it in your close friends. Don't just share that publicly. Oui, c'est vrai, mais les gens ils trouvent que c'est drôle, ça amène des engagements, ça amène du vie, mais si t'es un professionnel puis tu veux gagner la confiance, it's not the way to do it. You complaining about... I've never seen somebody... I was like, oh, he complains about his job. I'm going to trust him. Oh, I'm going to go to him for experience and for information. Non. Genre, pour de vrai, je comprends pas. But then again, si on fait un lien, à quoi ça ramène, c'est que you never post without knowing what you're posting. If you took the time to actually think about it, c'est comme, ben ça m'aide pas à atteindre l'objectif que je veux, which is to build trust and to build community. Puis je les blâme pas les gens qui font tout ce qu'on vient de nommer. Yeah. Je pense que c'est vraiment, ils sont dans une position où ils sont pas informés. Yeah, exactly. Ils font juste essayer de go with the flow, go with les vagues de où ça leur amène, ou essayer de répliquer qu'est-ce que les autres font, un peu up and down, testing and going. Mais c'est ça l'essence, c'est qu'on ne veut jamais voir des gens perdre du temps à faire du contenu qui ne leur rapporte pas quelque chose. Et c'est ça toujours la question qu'il faut se poser, c'est que, OK, je viens de passer 20 minutes à filmer. Après ça, il faut que je l'envoie pour éditer, ta. Si ça répond à aucun des objectifs, pourquoi tu viens de perdre ton temps à faire ça? We should leave the silence right there for people to figure out. Bref. Donc, overall, on vous a quand même parlé des différents types de contenus, des levels, des catégories, de ce qui est bon, de ce qui est moins bon. Et je pense qu'il y a quand même beaucoup de trucs, de takeaway to actually understand things better. Knowledge is power. Yes. And you have more knowledge about content according to this episode. Donc, on va nous partager beaucoup d'informations concernant le contenu, l'essentiel du contenu
et tout ce qui vient avec ça pour vous aider à mieux aller chercher votre audience clé que vous voulez aller chercher, à mieux structurer votre contenu justement pour vous, peu importe ce que vous faites out there, que vous êtes influenceur, expert dans votre domaine ou peu importe. Mais à la base, les réseaux sociaux, le contenu, Instagram, etc., tout ça, comme outil, tu sais, d'aller chercher plus de clients ou outils pour aller influencer ou peu importe ce que c'est un art et une expertise en soi-même. Comme que tu fais confiance à un comptable pour tes finances. Tu peux connaître tes finances très, très bien. Tu peux connaître beaucoup d'aspects côté les finances, l'accounting, tes taxes et tout ça, whatsoever. Mais est-ce que c'est faire le plus sage de le faire toi-même? Des fois, c'est juste d'aller chercher l'expertise essentielle pour vous aider à structurer votre contenu et aider vous bâtir à vous amener aux objectifs que vous voulez aller. What do you think? I really agree. I think le but de l'épisode, c'est vous empower to have more knowledge about the things that are being done or that could be done. Exactement. Mais en même temps, if you feel overwhelmed par toute l'information qu'on a partagée, puis tu te dis, I kind of get it, but I don't want to take care of that. Ça tombe bien parce que that's how we do. Yeah. So we could help you with toute la partie stratégie. Obviously, content, it's good for you to understand how it works. Ouais. Pour juste comme mieux gérer tout ce qui a rapport à vos activités, vos objectifs. But it's always best to get the best help to actually reach your goals et éviter les erreurs qu'on a nommées et toutes les autres qu'on n'a pas nommées aussi. Exactement. Comme nous, notre job en entier, c'est de rester le plus up-to-date dans les tendances, dans qu'est-ce qui fonctionne pas. Nous, on gagne notre pain complet. Comme notre business n'existerait pas si nos clients n'ont pas de succès à travers le marketing puis à travers le contenu à la fin de la journée. Right? So, des fois, c'est juste extrêmement essentiel vous pouvez passer du temps à essayer de pinpoint et le décortiquer par vous-même, essayer de structurer qu'est-ce qui fonctionne pour vous. Mais des fois, c'est aussi très, très sage d'aller voir l'expert ou de nous se fier pour nous. Donc, vous pouvez toujours nous écrire par DM à notre page personnelle, à la page aussi avec le podcast pour toute question sur nos services, qu'est-ce qu'on fait pas, qu'est-ce qu'on aime, advice or whatsoever. Est-ce que tu reçois des gens qui te DM pour comme advice en général? Moi aussi, tout le temps. Puis je le donne gratuitement. Je fais pas comme, va prendre mon cours de consultation, va de le booker. Des fois, je suis comme, non, je vais partager essentiel. Puis c'est très, très sage des gens que je vois qui nous trouvent et qui nous disent, regarde, j'ai une question par rapport à Instagram pour toi, puis toi, tu es l'expert et je te fais confiance et je veux savoir qu'est-ce que tu penses. That's very nice. Yeah. So, pour conclure, on a parlé de contenu, on a parlé d'algorithme avant ça. Il y a beaucoup de choses à comprendre. One thing that I think we both want you guys to remember, c'est que le contenu, c'est varié, ça doit servir un objectif. It has to be fun as well. Oui. And if you need help with it, we're here to serve you. On espère que l'épisode vous a appris beaucoup de choses. Partagez-le à quelqu'un qui va nécessairement aussi en apprendre beaucoup. And if you have more questions, put them in the comments. Et we're waiting for you for the next episode. Absolument. So, bye guys. Enjoy.